Et elle nous raconte des histoires avec le souci du détail, surtout quand il est bien caché. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine vous raconter la vie haute en couleur d'une femme de lettres qui ne s'en laissait pas compter. C'est Ninon de L'Enclos et qui ne faisait pas que des lettres. Tout de suite, Elle Stéphane. est, elle est née en 1620, c'est une contemporaine de La Fontaine et du roi Louis XIV. Une femme qui devait sans doute beaucoup à son père. Son père était un gentilhomme tourangeau, libertin, et son grand objectif, c'était surtout que sa fille ne devienne pas une bigote. Donc elle lui doit beaucoup. Elle se doit beaucoup également à elle-même, parce que c'était une enfant prodige, Ninon, au luth, au clavecin. Alors, comme sa mère est une femme cultivée qui lui enseigne aussi ses classiques, imaginez cette adolescente qui se produit dans les salons, elle joue merveilleusement du luth et du clavecin, et puis elle cite Montaigne entre deux phrases musicales. Évidemment, elle fait sensation dans les salons, elle chante, elle danse merveilleusement, elle a beaucoup de conversations, une culture très étendue. Elle parle l'italien, l'espagnol, elle s'intéresse aux sciences. Et à l'époque, on dirait, bon, elle a vraiment la classe, c'est une jeune fille accomplie. À l'époque, on aurait dit, elle a la grâce, elle était plus que belle, elle avait la grâce. Et par ailleurs, oui, Stéphane, vous le disiez, elle était d'humeur galante. Ninon, elle est connue pour avoir eu beaucoup d'amants, mais pas par nécessité financière. Parce que quand son père est mort, il lui a laissé 7 ou 8 000 livres de rente, ce qui ferait aujourd'hui dans les 400 000 euros par an. Il y a quand même de quoi Oui, voir quoi voir venir, venir, oui. hein, On on peut peut voir vivre venir, on avec. peut mener grand train, on peut Vous, je recevoir sais des pas, amis. monsieur, mais- C'est vous, Stéphane, mettez. Alors les marques de fabrique de Ninon de L'Enclos, c'est ça: libertinage, épicurisme, athéisme affirmé. Elle est liberté de n'en faire qu'à sa tête. Mon Dieu, disait-elle parfois, faites de moi un honnête homme, mais n'en faites jamais une honnête femme. Elle eut son premier amant à 16 ans, alors après quoi elle les collectionne et elle les classe en catégories. Oui, ça paraît bizarre que ce soit une femme qui fasse ça, hein, comme Rodolphe, le fils de Sissi, hein, celui de Meyerling, lui notait ses conquêtes dans des petits carnets. Ben là, c'est une femme, pour une fois, qui le fait. Et alors, elle les classe en payeurs, martyrs. Les martyrs, ce sont les soupirants sans espoir. Oh. Et caprice. Caprice, ce sont les élus du moment. Attendez, mon caprice, disait-elle en soupirant au plus pressé. Euh, euh, ces caprices ne dureraient jamais longtemps, hein. Ces passades, c'était 3 mois au plus. C'est déjà l'infini pour moi, soupirait-elle. Alors, ribambelle d'amants, impossible d'en dresser la liste, mais parmi les plus illustres de ses contemporains, on signale le Grand Condé. Mais le Grand Condé, Qui était quand il était très en... laid. Ah, bah oui, mais jeune, couvert de gloire, et Il puis... était couvert de boutons. Bon, mais surtout. ouais, peut-être... Oh, bon, on s'en Ah bah, fiche. Vous avez hein, des pour détails vrai. dermatologiques Dans le sur noir, Grand ça Vous n'avez passe, jamais ça vu passe dans tout le pas- noir, ça passe. Bah, Dans le noir, ça passe. Voilà une phrase qui peut être utilisée. non, mais vous avez vu les portraits du Grand Condé quand même. Parce qu'on le peignait, on le photoshopait pas, si j'ose Mais dire. non, Enfin, on voit les- Ah non, parce que les grands hommes n'ont pas cette faiblesse de demander à ce que Donc, on arrange leur portrait. avec son Regardez la acné. grande mademoiselle au château de Saint-Fargeau, elle était très laide Laide, oui. et elle n'a pas obtenu ou pas demandé qu'on améliore son portrait. Il y a le François de la Rochefoucauld, l'astronome Huygens qui ont été ses amants. Et Huygens a fait sur elle ce quatrain. Elle a 5 instruments dont je suis amoureux. Les 2 premiers, ses mains, les 2 autres, ses yeux. Pour le plus beau de tous, le 5e qui reste, il faut être galant et leste. Bon. Alors, Notre-Dame des Ah Amours, bon, c'est... je vois pas ce que c'est. Vous voyez pas ce que c'est. Alors, Notre-Dame Faut des faire un Amours, cette expression est de son contemporain, l'anglais Walpole. Parmi ses amants, Demioscin, Châtillon, Brancas, Navaille, Rambouillet, le château de Méret, le marquis de Sévigné, le mari de la marquise. On dit qu'il fut son amant. Et elle aurait eu aussi le fils de la marquise, qu'elle estimait un garçon doux, mais médiocre et sans volonté, hein. Ninon l'avait bien jugé. C'était une âme de bouillie, un corps de papier mouillé, un cœur de citrouille fricassé dans la neige. Enfin, un homme au-dessous de la définition. Rien de tel avec Monsieur de Villarceau, qui fut son vainqueur le plus durable, parce qu'elle l'aima 3 ans. Et c'était pour sa part un maximum, tout à l'éloge de ce Monsieur de Villarceau. Preuve de ce statut exceptionnel dans le cœur de Ninon. Un jour, il reçoit un paquet, ce monsieur, qui contenait la chevelure de Ninon. Et l'entourage était extrêmement surpris de cette relation qui durait. Elle vieillit, disait-on autour d'elle. Elle devient constante. Ça paraissait très étonnant. Elle eut
eut un enfant, un fils, Ninon. On ne savait pas qui était le père. Est-ce que c'était l'abbé d'Effiat ou le maréchal d'Estrées? Alors, comme chacun était persuadé d'être le père, ils ont fini par décider de s'en remettre au hasard. Ils ont joué la paternité. Ils ont joué la paternité au dé. Ce fut le maréchal qui gagna. Il éleva très bien ce garçon qui devient un brillant capitaine de vaisseau. Et l'autre anecdote très connue... Il le sait qu'il a été joué au dé, cet enfant? Parce que psychologiquement, je ça pense peut... qu'écoutez, vu l'esprit de sa mère et vu l'esprit du temps et sans doute de ses pères aussi, peut-être le lui ont-ils avoué par la suite. Et il y a un épisode très connu, c'est un certain Lachâtre qui était un amant éperdu de Ninon. Et un jour, il était obligé de s'absenter, alors il exige d'elle qu'elle lui signe un billet de fidélité. Et elle jure par écrit de ne pas le tromper pendant son absence. Lachâtre s'en va, évidemment Ninon instantanément est dans les bras d'un autre, et au moment le plus apocalyptique, elle est là, elle dit à son amant: ah, le bon billet qu'a Lachâtre. Ça a fait rire tout Paris, et à l'époque, si vous étiez à exclamer: ah, le bon billet qu'a Lachâtre, tout le monde comprenait que, en gros, vous croyiez que vous étiez cocu, quoi, en gros. Elle était aimée de tous, Ninon. Ses amants congédiés restaient ses amis. Elle les réunissait dans son petit hôtel de la rue des Tournelles, où il y avait aussi des femmes d'esprit, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madame de la Sablière. Bon, et parmi les autres invités, Gassendi, Molière. Madame de Maintenon était son amie, quand elle n'était que la veuve Scarron. Après, elle ne pouvait plus trop fréquenter quelqu'un d'aussi sulfureux. Tous les libertins avaient chez Ninon leur quartier général. C'était une société brillante, gaie, un havre pour la liberté d'esprit. On aurait voulu en être à l'époque. Et Diderot aimait à dire que les amis de Ninon de l'Enclos étaient les prédécesseurs des encyclopédistes. Alors, ce même Diderot raconte que Ninon aurait eu son dernier amant à 80 ans, le jeune abbé Gédouin. Elle resta avec lui 1 an, et ce fut elle qui en eut ras-le-bol et qui le laissa tomber. Elle a attendu pour qu'il puisse la conquérir vraiment, à tous les sens du terme, et elle avait 79 ans et elle l'a fait poireauter jusqu'à 80 ans parce qu'elle voulait se dire: oui, voilà, j'ai encore pu avoir un jeune amant à 80 ans. Et une fois, on lui présenta un petit garçon de 10-11 ans qui faisait des vers. Elle le prit en affection, et quand elle mourut, elle lui laissa 2000 livres pour qu'il s'achète des livres. Ce garçon, c'était Voltaire. Quelle histoire! Elle savait choisir les hommes, cette Ninon. Hein. Oui. Je sais que c'est votre modèle, Clémentine, bravo. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Clémentine, pour cette belle histoire qui a fait rire Stéphane par les noms rigolos qu'on a pu y Non, c'est vrai, entendre. quand on oui, parle de écoutez, c'est sexualité, extraordinaire. ça s'appelait Lachâtre. Oui, Lachâtre, ça, Excusez-moi, c'est mais... amusant. Et son Ouais. billet de fidélité, elle se rendait compte, il fait signer un billet de fidélité Ouais. à sa maîtresse. Je jure que je ne te tromperai pas en ton absence. Rire avant de pleurer.